Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée au grand maître du bouddhisme Theravada de la tradition de la forêt, Bhante Gunaratana. Nous avons évoqué dimanche dernier la vie de ce moine sri-lankais, aujourd'hui nonagénaire, enseignant toujours aux États-Unis dans le centre qu'il a fondé. S'il a eu un début de vie difficile, marqué par la dureté de son environnement, Bhante Gunaratana incarne depuis près d'un siècle la bienveillance, la générosité et la simplicité. Ses enseignements clairs et précis ont fait le tour du monde. Avec notre invitée Jeanne Chut, que nous avons le grand plaisir de retrouver, nous vous proposons d'aborder justement certains des thèmes que Bhante, comme on l'appelle, aime particulièrement enseigner, et notamment Metta, la pratique de la bienveillance, ainsi que la méditation. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que depuis plus de 30 ans, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt, une tradition que vous contribuez à faire connaître. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage complet sur l'histoire et les particularités de cette tradition. Vous avez aussi publié un bon nombre de traductions de maîtres anglophones, dont les livres de Bhante Gunaratana, que vous avez connus directement lors de son voyage en France, ses voyages en France, pour avoir été son interprète et sa secrétaire. C'est ce que vous nous aviez dit la semaine dernière. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Alors on va s'intéresser un petit peu donc aux thèmes qui sont chers aux enseignements de Bhante et que l'on trouve dans ce guide d'initiation à la méditation, qui sont condensés sous forme de questions, des questions que posent les pratiquants et qui ont été réunis et auxquelles Bhante répond. Alors, tout d'abord, Metta. Qu'est-ce que c'est Metta? Alors, Metta, le mot vient du mot pali Mita, qui signifie l'amitié. C'est pour ça que Bhante aime bien le traduire par l'amitié bienveillante, plutôt que par l'amour, dont on parle parfois. Mais il est vrai que c'est un type d'amitié qui ouvre le cœur et qui permet d'arriver à un amour inconditionnel. Donc, c'est quelque chose de très important, parce que pratiquer la méditation, se lancer sur le chemin du Bouddha, de la méditation, peut être un chemin introverti, un chemin personnel et à la limite égoïste. Si on pratique en parallèle de la méditation Metta, c'est-à-dire l'ouverture du cœur pour tous les êtres, on ne va pas avoir ce problème. Surtout que l'éveil et l'éveil a un amour inconditionnel. Donc si on prend une voie qui ne contient pas, qui n'inclut pas cet amour, cette ouverture du cœur, on ne va pas arriver à l'éveil tout simplement. Alors selon les questions des pratiquants, c'est quand même une pratique difficile dans la mesure où beaucoup de questions tournent autour de la sincérité. Comment être sincère dans la pratique de Metta? Quelles sont les difficultés finalement qu'on peut ressentir? Je vais vous dire déjà comment on pratique Metta, ce qui permettra de voir la difficulté s'il y en a. La pratique de Metta, c'est une pratique qui commence par une respiration, exactement comme le début d'une méditation. Donc on suit notre respiration avec attention, depuis l'air qui rentre dans les narines, qui passe par la poitrine, qui soulève la poitrine et qui soulève l'abdomen, et puis retour. Au bout d'un petit moment, on commence à sentir un certain calme, et à ce moment-là, on pose l'attention uniquement sur la respiration, mais uniquement au niveau de la poitrine. Au bout d'un certain moment, cette zone qu'on appelle le chakra du cœur, on sent une chaleur, on la sent. Et au centre de cette chaleur, par contre, on peut visualiser un petit soleil. On peut dire une fleur, on peut dire un lotus. Le soleil est bien parce que ça réunit à la fois la lumière et la chaleur. Et à force de respirer, c'est un peu comme si on soufflait sur un, vous savez, les petites étincelles dans la cheminée, là, avec le soufflet, sur des braises. Eh bien, on va petit à petit faire pénétrer et faire rayonner ce soleil dans l'ensemble du corps, y amener de la chaleur, y amener de la lumière. Et on va associer cette notion de chaleur et de lumière à la bienveillance. Cette bienveillance, donc, on s'en sent empli, on sent un bien-être, on se sent bien. Et au bout d'un moment, sachant le but de Metta qui est d'offrir cette bienveillance à tous les êtres, on va la laisser rayonner au-delà des limites de notre propre corps. À partir de là, le Bouddha propose deux techniques. L'une est d'aller d'une personne à une autre personne, ou bien géographiquement d'un lieu à un autre de plus en plus vaste. L'idée, c'est d'élargir, de rayonner cette bienveillance. Donc, au départ, l'idéal, c'est de commencer par nos maîtres spirituels. Et là, on va ajouter de la gratitude. Pas seulement de la bienveillance, mais de la gratitude. La gratitude est encore un très beau sentiment qui ne peut pas accueillir en même temps de pensées négatives. Quand il y a de la gratitude, il y a de l'ouverture. Au-delà des maîtres, des enseignants, on va trouver les parents, les enfants, les petits-enfants, et puis les amis, et puis les personnes qu'on ne connaît pas.
on va rayonner sur des personnes dont on sait simplement qu'elles sont exactement comme nous, qu'elles recherchent le bonheur et la paix. Et avec cette similitude de but, disons, on va pouvoir leur offrir cela. Et puis on va encore au-delà, jusqu'à évoquer toutes les personnes qui souffrent dans ce monde, les pays en guerre, les gens dans les prisons, tout ce qui va mal dans ce monde. On ne peut pas leur dire « soyez heureux ». Si, on peut leur dire « soyez heureux », mais pas dans le sens où nous l'entendons ici, dans notre société. Donc, puissiez-vous trouver le bonheur et la paix à la façon dont vous pouvez la trouver. Et puis, au-delà encore, tout l'univers, toute la planète en tout cas, les êtres qui vivent dans les airs, dans les mers, sur la terre, sous la terre. Et puis, on arrête là, ou bien certains maîtres, moi j'aime beaucoup, proposent de revenir tout doucement, de ramener ce rayonnement vers l'intérieur de la poitrine et de garder cette petite lumière bien chaude, bien présente en nous, pour pouvoir l'utiliser dans les circonstances de la vie. Vous marchez dans la rue, vous voyez des gens, puissiez-vous être heureux et en paix, puissiez-vous être heureux et en paix, mais dans les transports en commun, ou si vous êtes au travail, vous voyez un conflit entre deux personnes, leur souhaiter que ça se passe bien, et puis ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça marche. Alors Bhante nous dit, n'imaginez pas que vous allez changer le monde avec votre pratique, mais ce que vous allez faire à coup sûr, c'est ouvrir votre propre cœur. Et ça, c'est très important dans notre pratique. La pratique de méta, donc, voilà. Qui est donc, on l'a compris, parallèle, enfin, ou différente de la méditation tout court, qui est un autre thème d'enseignement qui revient beaucoup dans le livre des 50 ans d'enseignement de Bhante. Oui. La pratique de la méditation suppose-t-elle une éthique ? Oui, c'est indispensable. Indispensable parce que la première étape de la méditation, on l'appelle la méditation de la tranquillité, samatha. C'est traduit de différentes façons, mais la tranquillité. Pour avoir un esprit tranquille, pour se poser en méditation avec un esprit tranquille, il faut avoir la conscience tranquille. Autrement dit, il faut avoir parlé gentiment, il faut ne pas avoir volé, menti, triché, etc. Donc, toutes ces choses qui font qu'on ne s'assierait pas tranquillement. Et puis, cette tranquillité va nous permettre d'avancer dans la concentration vers la vision profonde. C'est un cheminement indispensable. Ça commence par la tranquillité de l'esprit, avec l'éthique, la moralité. Il y a aussi une question d'effort juste, parce qu'il y a des obstacles à la méditation. Oui, il y a des obstacles, et cet effort consiste précisément à dépasser les obstacles. Alors, le Bouddha a disons, mis des catégories d'obstacles. Il parle de 5. Alors, par exemple, les gens vont dire « je n'ai pas le temps, je ne sais pas où méditer, je n'ai pas de lieu approprié ». Ça, ce sont ce qu'il appelle les excuses, Bhante, dans la mesure où, si on regarde les 5 catégories d'obstacles, on va les retrouver là-dedans. La première, parce qu'en fait, l'obstacle est toujours mental. On peut s'imaginer qu'on a des obstacles pratiques, concrets, il est toujours mental. Alors, est-ce que c'est un désir d'obtenir tout de suite l'éveil? Est-ce que c'est une aversion par rapport au fait que ce soit trop long ou que j'ai mal quand je suis assise? Ici, là, une aversion à la pratique. Est-ce que c'est le troisième problème, c'est l'agitation? Est-ce que j'ai trop d'agitation mentale? Je suis en aversion vis-à-vis de ma propre agitation mentale. J'arrête. Est-ce qu'au contraire, je suis dans la paresse? C'est-à-dire, c'est un effort, ou bien je commence à méditer puis je m'endors et c'est pas grave. Où est-ce qu'on se situe? Et puis le dernier, c'est le doute. Est-ce que, quand vous êtes assis, vous vous demandez à quoi ça sert? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que ce chemin est celui qui me convient? Est-ce que mon enseignant est correct? Tout ça, ce sont, on peut dire des excuses, mais disons les vrais obstacles qui peuvent nous empêcher de pratiquer. Et donc, ne pas mettre... Et Bhante nous dit, persévérer. De toute façon, vous pouvez... Si le Bouddha... Ce qui est beau dans l'enseignement de Bhante, il a une confiance absolue dans l'enseignement du Bouddha. Si le Bouddha a dit que c'est possible, vous pouvez le faire. Voilà, parce qu'il répond finalement à toutes les interrogations des pratiquants qui leur parlent des douleurs, justement du doute, etc. Son dernier chapitre s'intitule « Les révélations profondes ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui a changé, qui est plus profond encore dans ses enseignements? Oui, il dit, quand on lui pose cette question, est-ce que vos enseignements ont changé? Il dit, oui, ma compréhension aujourd'hui est parfaite. C'est-à-dire que je comprends vraiment ce que le Bouddha a voulu dire et j'ai tiré un enseignement de tous mes propres enseignements et j'ai constaté qu'en fait, ce qu'il fallait surtout enseigner, c'était l'attention, le développement de l'attention et pour arriver à la compréhension de l'impermanence, laquelle mène inévitablement à la compréhension du non-soi.
Et la libération se situe là. Alors l'impermanence, L'impermanence. Comment l'enseigne-t-il? Alors j'aime beaucoup sa façon d'enseigner. Par exemple, il dit, vous savez, quand on dit aux gens, quand vous lavez votre vaisselle, vous lavez votre vaisselle. Ça veut dire, ne soyez pas dans des pensées. Mais lui, il dit, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez dans le ressenti. Il y a l'eau qui coule, la chaleur de l'eau, les gestes de vos doigts, de vos mains. C'est ça, observer avec attention. Et pourquoi observer avec attention? Pour voir l'impermanence. C'est-à-dire que ce geste, je ne le referai plus jamais. Il est maintenant et il va disparaître. Il apparaît, il disparaît. Même si je lave 10 vaisselles après, ou 10 000 vaisselles, ce ne sera jamais la même chose. Et donc, voir que les choses apparaissent et disparaissent de fraction de seconde en fraction de seconde. Quand on commence à voir ça, non seulement quand on fait sa vaisselle, mais dans tous les petits actes de la vie, et encore plus dans la pratique méditative, puisqu'on voit ça au niveau du corps, des ressentis, des pensées, on va finir par petit à petit avoir vraiment la conscience de ce qu'est l'impermanence. C'est-à-dire, je ne maîtrise rien, les choses changent. Or, notre désir, c'est retenir les choses, surtout quand elles sont bonnes. Et ça, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire. Et au lieu de... Dans un premier temps, on peut en souffrir, se dire, je peux rien retenir, tout s'en va, tout m'échappe. Mais, dans un second temps, c'est dire, dans ce cas-là, je peux poser. Inutile de faire des efforts qui ne mèneront à rien, puisque c'est ainsi. Et le dernier renseignement sur le non-soi, ou le Baya Sutta? Alors ça, Bhante a dit que maintenant, quand il médite sur le Baya Sutta. Ça m'a fait très plaisir, c'est aussi un enseignement qui me tient énormément à cœur. C'est un enseignement très court que le Bouddha a donné à Baya, un homme qui voulait savoir tout, la recette pour l'éveil, maintenant, très vite, en quelques mots. Et le Bouddha a réussi à faire avec concision. Il a dit, voilà, quand tu entends un son, qu'il n'y ait que ce qui est entendu. Quand tu vois un objet, qu'il n'y ait que ce qui est vu. Et il continue comme ça avec tous les sens. Et il continue en disant, et si vraiment il n'y a que ce qui est vu dans l'objet, à ce moment-là, il n'y a pas de saisie. Et quand il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de moi. Et quand il n'y a pas de moi, il n'y a pas de souffrance. Par exemple, j'entends un bruit d'une voiture. Et je dis, tiens, c'est la voiture du facteur. Jusque-là, ça va. Mais si je me dis, il est en retard, pourquoi il n'est pas arrivé hier? Il devait venir plus tard, etc., etc. Le jeu intervient. Et je crée, avec ce jeu, une forme de souffrance. Et donc, Bhante a une petite phrase qu'il dit très souvent dans ses retraites, pas de moi, pas de problème. Voilà, ce sera vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup, Jeanne Chut, d'avoir été notre émission durant ces 2 dimanches. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques livres en lien avec notre émission. Tout d'abord, le guide d'initiation à la méditation de Bhante Gunaratana, traduit par notre invitée Jeanne Chut chez Marabout. Ce livre propose sous la forme d'un questionnaire les réponses condensées de 50 ans d'enseignement sur les sujets fondamentaux du bouddhisme, en particulier sur la méditation dont nous avons parlé aujourd'hui. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience chez Poche Marabout. Des enseignements très précis sur ce qu'est la perception et sur son rôle, sur nos souffrances que l'on peut réduire grâce à un entraînement associant le calme de l'esprit et la vision profonde. De la bienveillance à l'amour inconditionnel de Bhante Gunaratana, traduit par Jeanne Chut chez Marabout. Tout le livre est consacré à Metta, la pratique de la bienveillance, dont nous avons également parlé tout à l'heure. En commençant par faire rayonner une énergie d'amour vers soi, on illumine les autres. C'est une pratique très forte, fondamentale pour gagner la paix intérieure et la paix envers autrui. Et puis la tradition de la forêt, histoire et enseignement des grands maîtres du bouddhisme Theravada de notre invitée Jeanne Chut, édition Sully. C'est le seul livre aujourd'hui entièrement consacré à cette tradition très ancienne qui se caractérise par la simplicité et le lâcher-prise. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur France TV. Très bonne journée à tous et très heureuse semaine. Merci.